Le terrorisme islamiste frappe dans le monde entier, à travers tous les continents, mis à part peut-être l'Antarctique, parce qu'il fait peut-être trop froid pour prendre sa voiture et défoncer les gens, mais j'avais noté en 2017, jusqu'à maintenant, donc depuis le début de l'année, les pays qui ont été touchés. Donc il y a le Bangladesh, la Somalie, le Nigeria, Londres avec l'attentat de la semaine dernière à Westminster, la Syrie, l'Irak, Paris, la tentative d'attentat à l'aéroport Orly, le Cameroun, le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen. En fait, entre parenthèses, je vous fais remarquer que la plupart des victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de savoir s'il y a des sources dans l'islam qui justifient ou qui incitent à la violence, au terrorisme, à la violence. D'accord ? Alors, le Coran. On va prendre le chapitre 4 du Coran. Je commence par le premier. Le chapitre An-Nisa, qui parle de la femme. Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt par le feu. C'est assez clair. Le chapitre 8, Al-Anfal, qui parle de la guerre. Tu distilleras de la terreur dans le cœur des infidèles. Frappe-les derrière la nuque. Encore un. Chapitre Al-Taba, qui parle de la repentance. Tue les athées où que tu puisses les trouver. Et enfin, un autre verset dans le chapitre Al-Hajj qui parle du pèlerinage. Punis les non-croyants avec des vêtements de feu, de l'eau brûlante coulant sur leur tête, fait fondre leur peau et leur ventre. Ça, c'est le Coran. Maintenant, donc le Coran, comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, qui est censé provenir de Dieu. Les mots du Coran sont les mots du Dieu Allah. D'accord ? Maintenant, on va parler du djihad, le concept de djihad. Alors, si vous suivez la télé française et que Tariq Ramadan est invité, en particulier si c'est David Pouchadas en face de lui, Tariq Ramadan, il va vous dire que le djihad, à 99,9%, c'est un combat intérieur. C'est un combat spirituel pour s'améliorer. Et David Pouchadas, il va acquiescer, bien sûr. Alors, on va regarder ça de plus près. Il y a un auteur très connu qui s'appelle Sami Aldib Abou Salieh, je vous enverrai la source sur la vidéo, qui a écrit un livre qui s'appelle Le djihad dans l'islam. Il a recensé les 72 exégètes spécialistes des versets du Coran qui parlent du djihad. Sur ces 72 exégètes, d'ailleurs il y en a certains qui sont encore vivants, il y en a des très connus, il y a Al-Tabarani, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Saïd Qutb. 3 commentateurs sur les 72 considèrent le djihad comme un combat spirituel. Ces 3 commentateurs sont des musulmans sunnites soufis. Le soufisme, c'est une branche de l'islam qui essaye de rechercher la sagesse à travers la contemplation intérieure, la méditation. C'est une approche ésotérique. Ça n'a strictement rien à voir avec l'approche sunnite. Alors, l'approche sunnite classique, je veux dire, qu'on connaît. 65 commentateurs sur 72, donc l'écrasante majorité, considèrent que le djihad est militaire, offensif et illimité dans le temps. Voilà. Alors, pour se convaincre, on va parler d'un auteur en particulier qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Alors, Ibn Taymiyyah, il a vécu de 1263 à 1328. C'est l'auteur le plus lu des salafistes, mais au-delà des salafistes, c'est une des sources les plus mentionnées dans le monde musulman. L'Arabie Saoudite a dépensé des millions de dollars pour promouvoir son image dans le monde arabe. Il y a même eu une série télé sur lui. D'accord ? Si vous demandez à des musulmans sunnites, ils vous diront que Ibn Taymiyyah, c'est une source hautement respectée. Il fait foi dans le monde musulman, pour des millions de musulmans. Il a écrit un livre qui s'appelle Majmoua al-Fatawi. D'accord ? Et il parle d'un hadith, c'est-à-dire une histoire qu'on raconte sur le prophète Mahomet, où Mahomet aurait affirmé qu'après une bataille, sur la bataille de Tabuk, il aurait dit il est temps de revenir au djihad spirituel. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah sur ce hadith ? Il dit que ce hadith, il est caduc, comme aurait dit Yasser Arafat. C'est-à-dire qu'il n'est pas fiable, il le dit, il n'est pas fiable. Et il rajoute, le djihad contre les infidèles est une des actions les plus importantes, c'est même la meilleure chose qu'un être humain puisse faire. C'est le djihad contre les infidèles. On ne parle pas du tout de combat spirituel. Un autre auteur, si vous voulez, qui s'appelle Muhammad ibn al-Utaymin, qui est enseignant à la mosquée de la Mecque, d'accord ? Il est membre du Grand Islamic Scholars, donc qui regroupe des érudits de l'islam, et ils sont nommés par décret royal. Donc ils ont beaucoup plus de crédit que notre ami Tariq Ramadan. Et il dit la même chose en fait, ce Muhammad ibn al-Utaymin. Il dit que le hadith en question qui dirait que Mohammed semblait appelé à revenir au djihad spirituel, il est caduc, il est pas du tout fiable. Il y en a d'autres, des auteurs, on ne va pas tous les faire. La conclusion, si vous voulez, c'est la première conclusion de ma vidéo, c'est que oui, dans l'islam, il y a des sources fondamentales, des sources auxquelles des millions de musulmans font confiance et croient,
qui appellent à la violence contre les infidèles, contre les athées, contre les non-musulmans. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il faut être clair là-dessus. Il y a des millions de musulmans dans le monde qui croient au Dieu Allah et qui vivent leur religion pour s'améliorer dans leur vie, pour être des gens bien dans leur vie. Et ça, c'est à la fois honorable et respectable. Par contre, il y a des millions de musulmans qui pensent que les versets que j'ai cités ou que les commentateurs que j'ai cités sont des gens qu'il faut suivre, qui racontent la vérité, et pour une certaine partie, pour une grande partie d'entre eux, ils sont d'accord ou ils trouvent acceptables ces écrits, et certains passent à l'acte, passent aux travaux pratiques. Donc en fait, pour moi, une des solutions en Europe et principalement en France, ça serait déjà de convoquer les responsables religieux musulmans, les cheikhs, les imams, les responsables de mosquées, de les regrouper, l'UOIF par exemple, de leur présenter ces versets et de leur demander s'ils sont prêts à les abroger publiquement. On gagnerait quand même beaucoup de temps. Et on sauverait beaucoup d'argent dépensé dans la sécurité. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Bye bye.